Bonjour et bienvenue pour suivre le magazine Amani na Maendeleo. Amani na Maendeleo est une production de Léon Joléo au site Kivu. Poursuite des travaux de réhabilitation de la route depuis Place de l'Indépendance jusqu'à Kaboubou, les détails dans ces magazines. La modernisation de 20 km de la voirie urbaine de Bukavu évolue normalement. C'est une activité inscrite dans le programme des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La société congolaise de construction Sokok, qui l'exécute, a poursuivi le lundi 29 juin avec la pose de la couche d'enrobé sur le tronçon Bwindi-Kazingo sur la route nationale numéro 2 Bukavu-Kavumu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théon Bidjekasi, a effectué ce même lundi une visite d'inspection sur le tronçon. C'est vrai que je crois que pendant cette période de sèche, c'est la bonne période pour travailler, puisqu'on n'a pas de bruit. On respecte un peu la distance. Donc moi j'apprécie l'évolution des travaux. Jusqu'à présent les choses évoluent bien. Vous êtes avec nous dans la ville de Bukavu. Donc les tronçons qui étaient prévus dans la ville, je crois ça a bien évolué. Nous sommes maintenant en dehors de la ville, cette route doit aller, c'est la route qui va vers l'aéroport. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'était à peu près 12 km. Vous devez arriver vers Amsar. Ici nous sommes à Vakasi. Bon, s'ils gardent les rythmes, je crois que les choses évoluent bien. Merci. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux réalisés dans sa province conformément au programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La société Sokok s'est dit prête à terminer les travaux sur le décaissement des fonds se poursuit selon les termes des contrats. L'ingénieur Jacques Amani, directeur technique de la Sokok, reconnaît avoir déjà réalisé près de 6 km sur le 20 km prévus avec les fonds préfinancés par la société. Notre objectif, c'était d'accompagner l'État congolais à moderniser la voirie urbaine et de Bukavu et de Goma. Et c'est l'objectif qui nous pousse à rester dans le rythme et à produire des résultats que vous venez de voir aujourd'hui. Et c'est toujours dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État qu'on travaille. Et nous n'avons pas baissé les bras, nous continuons. Et si Dieu fait grâce, nous allons atteindre l'objectif. Les difficultés sont énormes, entre autres les financements qui ne viennent pas, parce que les remboursements, parce que notre contrat c'est un contrat de préfinancement. L'État congolais a déjà remboursé 10,5 millions de dollars. Nous, l'entreprise, jusque-là, à ce stade d'aujourd'hui, nous sommes en train d'environner dans les 22 millions de dollars jusqu'au mois de juin. Donc, si les rythmes de remboursement ne suivent pas, le contrat sera dans le déséquilibre total. Mais grâce à la confiance que nous donnons à notre État, je sais que ça va suivre et nous allons atteindre notre objectif. Nous avons un contrat et le contrat a un délai de financement et un délai d'exécution. Et que chacun est obligé de respecter sa part de responsabilité dans les contrats. Bon, nous demandons toujours à nos partenaires, qui est l'État congolais, de nous accompagner à atteindre notre objectif qui est de finaliser les accords qu'on avait fait entre l'État congolais et la société congolaise de construction pour parachever les travaux entamés, qui est d'asphalter 20 km ici en ville de Goma et de Bukavu et 12,5 km à Goma. Nous sommes ici à Bukavu maintenant. Je suis venu voir l'évolution des travaux et puis on va amener aussi les machines à Goma pour aussi asphalter dans les 3 km qui sont déjà prêts à être posés. Oui, les 20 km, il y a différents axes qu'on avait sélectionnés, notamment la RND, la route de l'aéroport. Ça commence au niveau de Kalengera jusqu'à Amsa, il y a à peu près 8,8 km. Il y a l'avenue Sayo, l'avenue Sayo c'est 3,2 km. Il y a le boulevard Lumumba en ville, c'est 4,2 km. Il y a l'avenue du Lac 2 qui passe devant Panorama Hotel jusqu'au rond-point du gouverneur, c'est 1 km 200.
sont là les avenues sélectionnées. Mais aussi, il y a le pont Murundu. Bon, si nous atteignons Kazingo, on aura déjà totalisé 6 km asphaltés. Ce qui représente à peu près 38% d'exécution. Au nom des transporteurs du site Kivu, M. Simba Touara Amissi a apprécié la qualité des travaux et félicite le chef de l'État pour son programme de 100 jours. Je crois que ça fait longtemps, ça fait des années, nous n'avons jamais vu un travail qui se réalise comme ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très satisfaits avec le travail, malgré qu'il y a des retards, mais quand même les travaux qui sont réalisés sur le terrain, surtout à Bukavu, la vallée pour partir sur le niveau, c'est un travail impeccable et que nous, les transporteurs, nous encourageons beaucoup. Parce que c'est pour la première fois depuis la colonisation qu'on puisse mettre quelque chose qui est remarquable sur le terrain. Nous ne sommes pas des mêmes avis parce que vous savez que beaucoup de transporteurs ne maîtrisent pas des données techniques à ce qui concerne les routes, mais ce que nous voyons sur le terrain, parce que nous savions très bien qu'avec les victimes, nous avons observé que le respect les 5 cm pétinés. C'est ce qui nous donne confiance que la route sera tellement dure et profitable. En premier lieu, c'est tellement regrettable de voir que nous, les transporteurs, avec nos usagers, ne respectent pas les consignes données par le gouvernement. Tandis que pour le moment, que chacun observe dans leur quartier, ils vont trouver qu'il y a des cas de décès qui ont augmenté par rapport aux autres saisons, changement de saison. C'est qu'il y a quelque chose qui bouge dans la ville, mais la population fait comme s'il n'y a rien. Vraiment, j'étais très déçu de voir que devant le gouverneur et à ma présence, les chauffeurs transportent déjà, je ne sais pas comment, même le respect des sièges n'est pas respecté. Le consigne donné par le gouvernement de mettre 12 personnes et 10 personnes dans les minibus n'est pas respecté. Vraiment, c'est regrettable. J'insiste et je demande à tous les transporteurs, depuis les motards jusqu'à ceux qui travaillent avec les remorques, de respecter les consignes par le gouvernement pour que nous puissions sauver nos vies et nos vies de nos compatriotes. Parce que ce que nous venons de vivre ici, c'est décevant, c'est décevant. Les gens ne comprennent rien, ils sont en train de voir ce qui se passe ici. Vraiment, c'est regrettable. Et nous allons faire un programme au niveau du gouvernement pour qu'ils puissent prendre des mesures de clémence. Mais quand même aussi, je demande aussi à toutes les associations de pouvoir mener une campagne de sensibilisation très forte à nos membres. Parce que vous savez que vous êtes conducteur, c'est vous qui chargez les gens. Si vous êtes bien encadré, bien sensibilisé, est-ce que vous pouvez limiter le nombre de gens dans le véhicule? Ce n'est pas les clients qui commandent, c'est le chauffeur avec son convoyeur qui commande son véhicule, comme le motard commande sa moto. C'est que si vous êtes bien sensibilisé, vous pouvez aider toute la population. C'est comme ça que je demande à tous les comités de différentes associations dans notre province de sensibiliser leurs membres à ce qui concerne le coronavirus, parce que c'est un problème qui est clair et qui se voit à l'œil. Dans la ville de Bukavu, le 20 km de route à moderniser concerne les tronçons Place Moulamba Nyamoma, Place Moulamba Moumba, Bralima, Kazingo, Férouge, Nyawera, Siravni Sayo, mais aussi à l'avenue du lac D à la Botte. Ces travaux sont financés par le Trésor public à travers le FONER sous la mission de contrôle de l'OVD.
tulianza hapa tunataka eneza kilomita 6 mwile 20 km tulianzaka, na tuna espoir kuona kama leta kumuleta tuakompanye juu tufike kuatendre ile objectif yetu yenye tulifanyaka na convention ya kumodernize 20 km muvile ya Bukavu na 12.5 km muvile ya Goma. Nono, kazi inaendelea normalement na mpaka sasa leta kumule ilitusaidia masikilizano tulikuwa nayo iko naendelea kuramburse deja une partie, na sie tuko na environne deja kutumika na tusha depase ile ma 28% ya prefinancement yenye haiko black na kazi zinaonekana. Donc leta congolais jusqu'à là na responsabilité na nyo tuna imani kwamba itaendelea kutusaidia tuatendre objectif, parce que l'objectif yetu ni kuatendre les 20 km dans le délai. Bon, kuko barabara hii ya kwenda kwa aeroport tunaita RND, inatoka ku Kalengera inaenda mpaka kwa Msaka, na kuko barabara inatoka Boulevard Lumumba inatoka ku Place Mulamba inafika mpaka Rompo ya Gouvernement. Kuko barabara tunaita Avenue Sayo inatoka Avenue Sayo inatoka Nyawera inafika mpaka ku Feu Rouge. Kuko Avenue du Lac D inatoka ku Rompo ya croisement na pale kwa Assemblée provinciale mpaka inafika ku Rompo ya Gouvernement. Na kuko Avenue Lissabu kwa Avenue Muumba inatoka ku Place Mulamba mpaka ku Centre ya Mani. Kwa kweli tangu miaka imekuwa mingi, nafikiri tumezaliwa tumekuta beto iko pale kwa Avenue Patrice Emery Lumumba, na mpaka vile beto imeanza kuharibika wanatia viraka vikamate, lakini leo na mara ya kwanza kuona wametia kuduru yenye kuonekana pale ndani ya vile, na leo unaona kama nje ya Kazingo ilikuwa imekufa kabisa ya 12 ans tangu wa shule walitengenezaga hapa, na leo ilikuwa na mashimo ya ajabu nyewe mnaona, na problemu ya murundu mnaona, lakini leo kwa kalite ya gudro tunao natumika, naona kuwa kalite iko nzuri. Probleme ya watu ni kitu gani? Kwa sababu kuna watu wengi hawajua ufundi wa barabara. Ilikuwa lazima watu waseme, kwa sababu walisha kunao mbukisha umwa na nyuki na nyoka hauishi kushtuka, kwa sababu watu kila siku watu wanataka kutengeneza barabara, lakini hakuna kitu wanafanya, na ndio maana raia na watu wengine wanaona kama ni mchezo, lakini kwa kweli kwa si wenyewe binafsi wenyewe kuzoea mambo ya kazi ya barabara, tunaona kuwa wanaweka kalite nzuri ya gudro, kwa sababu tumeona epesere yao ya bitime ina respecte 5 cm, na tumeona fondation vile wameitumika. Nafikiri kama huyu mwaka tutakuwa na barabara nzuri, wao tu wana imani kama barabara iko nzuri, kwa sababu si viongozi wenyewe tunaona kazi wanafanya ni kazi nzuri. Lakini kitu kimoja niko naomba pia waishindikize na mataa barabarani. Ni kitu kia uchungu sana na kitu kia huruma kuona kama sio kusema hawakuheshimia tu hisabu ya watu ndani ya gari, pia hawakuheshimia watu kuweza kuvaa ndani ya kujikinga. Ni kitu kia huruma sana, kwa sababu corona leo mbele ilikuwa Ulaya, ilikuwa Amerika, ilikuwa iko Asia, lakini leo tunaiona si wenyewe, kwa sababu kama mtu unatizama leo wakati wote wa changement ya klima kunika huko gripe au kila kitu, lakini watu hawafi sana. Lakini huyu mwaka kila mtu akatazama ndani na mafamilia yote watu wamekufa ajabu bila watu kujua ni kitu gani. Itakuwa uchungu sana kuona kama serikali ya jimbo na rais wa jamhuri wamekamata mipango ya kuweza kuchunga afya ya watu, lakini si wenyewe wananchi na watransportere tunachangia kuweza kuua ile mipango ili kuweza kusababisha watu kufa ovyo. Ningewaomba sana wakubwa wa maasosiasio yote ndani ya jimbo waweze kuhamasisha wala kusensibilize wanamemba wao wote juu ya kuweza kuheshimia mipango iliyochukuliwa na serikali. Watu waheshimie watu kuikaa ndani ya bisi, waheshimie watu wakubeba kwenye pikipiki, na mtu asiingie ndani ya bisi kama hana barakoda yake ya kuvaa, kwa sababu ugonjwa uko ndani ya mji wetu na kila mtu anaona. Lazima tuchukue mipango ya kuweza kuheshimia. Na wewe ukawa ndani ya gari yako, wewe ndio responsible wa gari. Watu wakisha kuenea unamwambia tayari ule mtu mwenye hana barakoda mwambie asipande ndani ya gari, kwa sababu wewe ndio mwenye kuchunga gari yako. Nafikiri itakuwa vizuri, lakini kitu tutafanya, tutaomba liwali atusaidie wale waliokamatwa aweze kuwahurumia, na sisi tuendeleshe sensibilisation kwenye wamambo wetu.
le magazine, merci de l'avoir suivi et à la fois